Bonjour mes chers étudiants, dans cette séance d'aujourd'hui, on va aborder la correction de l'épreuve de chimie du concours d'accès à la faculté de médecine générale, pharmacie et médecine dentaire. Dans cette épreuve, nous allons corriger l'épreuve de chimie qui comporte 20 questions. Mais avant de commencer, nous allons citer quelques remarques très importantes ainsi que les consignes à suivre durant l'épreuve. Allons-y, on commence par les remarques. Nous avons le plan de la présentation. Premièrement, présentation générale de l'épreuve du concours 2020-2021. Deuxièmement, les chapitres concernés par la composante de chimie. Format de l'épreuve de chimie juillet 2020 et consignes. Correction du concours de chimie 2020-2021. Partie 1. Transformation associée à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Partie 2. Transformation rapide associée à des réactions d'oxydo-réduction. Remarque. Très important. L'épreuve comporte 80 QCU, questions à choix unique, réparties en 4 composantes d'une durée de 45 minutes chacune. Chaque QCU comporte une seule réponse juste. Composante 1, sciences de la vie et de la terre, de la question Q1 à la question Q20. Composante 2, physique, de la question 21 à la question 40. Composante 3, chimie, de la question 41 à la question 60. Composante 4, mathématiques, de la question Q60 à la question Q80. Les chapitres concernés par cette épreuve: transformation rapide et transformation lente d'un système chimique, transformation non totale d'un système chimique, sens d'évolution d'un système chimique. Consigne. La composante de chimie comporte 20 questions de type QCU, questions à choix unique. Chaque question comporte 5 réponses A, B, C, D et E, dont une seule réponse est juste. La durée de l'épreuve de chimie est 45 minutes. Chaque candidat a le droit d'utiliser une seule feuille réponse non remplaçable. Avec un stylo à billes bleu ou noir, mettez une croix sur la feuille de réponse à l'intérieur de la case correspondante à chaque réponse, juste de la manière suivante. L'usage des calculatrices est strictement interdit. L'utilisation du blanco sur la feuille de réponse est interdite. Toute réponse fausse pour chaque question est notée 0. La présentation de l'épreuve est la suivante. Allons-y, maintenant on passe à la correction de l'épreuve. On commence par l'exercice numéro 1. On dispose d'une solution SA d'acide chlorhydrique H3O+, Cl-, de concentration Ca inconnue en HCl gazeux dissous. On procède au dosage d'un volume VA 10 ml de la solution SA à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium Sb, Na plus HO-, de concentration molaire en soluté apportée Cb 6 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Le volume versé à l'équivalence est Vb égale à 5 ml. Le volume molaire c'est 25 litres par mol. La première question, question 41. Le pH de la solution SA d'acide chlorhydrique acide fort est donné par la première proposition, pH égale à moins log Ca, avec Ca c'est égal à la concentration de H3O+. Proposition B, pH égale à log Ca, avec Ca concentration H3O+. pH égale à moins log Ke sur Ca, avec Ke produit ionique de l'eau. Et Ca égale à concentration H3O+. Proposition D, pH égale à moins log Ca sur Ke, avec Ke le produit ionique de l'eau. Et Ca égale à concentration H3O+. D'après la définition du pH, nous avons, proposition E, c'est pKe moins log Ca avec Ke le produit ionique de l'eau et Ca concentration H3O+. D'après la définition du pH, on sait que le pH c'est moins log concentration H3O+, puisque H3O+, c'est Ca, donc on obtient la proposition A, c'est pH égale à moins log Ca. Donc c'est la question 41, c'est la réponse A. Question 42. Le pH de la solution d'hydroxyde de sodium Sb, base forte, est donné par pH moins log Cb avec Cb concentration de HO-, pH égale à log Cb avec Cb concentration HO-, pH égale à moins log Ke sur Cb, pH moins log Cb sur Ke avec Ke le produit ionique de l'eau et Cb concentration HO-.
Puisqu'il s'agit d'une base forte, donc nous avons toujours la concentration de la solution, c'est la concentration de H en moins, et en utilisant la définition de pH, pH est toujours défini par moins log concentration H3O+, et on peut remplacer H3O+, par Ke divisé on peut remplacer H3O+ par Ke divisé par concentration H en moins. On obtient finalement moins pH égale à moins log Ke sur Cb. D'accord. C'est la proposition C. Question 42, proposition C qui est vraie. Question 43. La liste du matériel utilisé lors du dosage de la solution SA comporte un intrus précisé lequel la burette graduée est bien utilisée dans le montage expérimental du dosage, le bécher, l'éprouvette graduée, l'agitateur magnétique, le pH mètre. Donc la proposition vraie, c'est l'éprouvette graduée parce que ce matériel est inutilisable dans le montage du dosage. Donc, c'est la réponse C. Question 44. L'équation de la réaction support du dosage est H3O+ plus H en moins donne 2H2O. H3O+ plus H en moins donne H2O. H3O+ plus H en moins donne 2H2O avec deux flèches. Proposition D, H3O+, plus H en moins donne H2O. Et finalement, H3O+, plus H en moins avec deux flèches donne 3 molécules de H2O. En utilisant la conservation de la matière et de la charge, et en notant que la réaction du dosage est une réaction totale, donc on peut utiliser une seule flèche. Donc la proposition vraie, c'est la proposition 1, parce qu'une molécule de H3, un ion de H3O+, plus un ion de H en moins donne 2 molécules de H2O en respectant la conservation de la masse et de la charge. Donc c'est la réponse A. Question 45. Au cours du dosage, on atteint l'équivalence lorsque les réactifs sont introduits avec des masses égales, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, le pH varie peu, le pH devient basique, le pH devient acide. Si on passe maintenant par élimination, on peut éliminer la première proposition, c'est-à-dire A, les réactifs ne sont pas introduits avec des masses égales. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est vrai. Le pH varie peu, c'est faux. Le pH devient basique, c'est faux aussi. Le pH devient acide, c'est faux. Donc la proposition vraie, c'est que les réactifs sont introduits avec des proportions stoichiométriques. Donc question 45, c'est la réponse B. Maintenant, question 46. La réaction support du dosage doit être une réaction limitée, lente et non unique, limitée, rapide et unique, totale, lente et unique, totale, rapide et unique. Limitée, lente et unique. On sait que la réaction du dosage doit être toujours rapide, totale et unique. Donc la proposition vraie, c'est la proposition D. C'est la proposition D. Maintenant, question 47. La concentration Ca de la solution SA est... dans ce genre de questions, il faut passer par le calcul. On commence par la relation d'équivalence, bien sûr. CAVA est égal à CBVBE, donc CA égale à CB fois VBE divisé par VA. On fait l'application numérique, 6 fois 10 à la puissance moins 3 fois 5 divisé par 6. Si on simplifie 5 avec 5, on obtient 6 divisé par 2, ça fait 3. 3 fois 10 à la puissance moins 3. Donc la réponse vraie, c'est la réponse B. 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc question 47, la proposition vraie, c'est B. Question 48. Le volume de gaz HCl à dissoudre pour obtenir 1 litre
de solution de même concentration que la solution SA est 75 litres, 7,5 millilitres, 7,5 litres, 75 millilitres, 750 millilitres. Alors, on sait que V de HCl, c'est la quantité de matière fois le volume molaire. De même, la quantité de matière de HCl, c'est la concentration fois le volume de la solution, fois Vm. Alors, on obtient 3 fois 10 à la puissance moins 3 fois 1 fois 25, ça fait 3 fois 25, ça fait 75 fois 10 à la puissance moins 3 litres, c'est-à-dire la proposition D, c'est-à-dire 75 millilitres. 48, c'est la réponse D. Question 49. La réaction de dissolution du gaz HCl dans l'eau est limitée, lente, limitée, rapide, totale, lente, totale et rapide, une réaction d'oxydoréduction. Alors on passe maintenant par élimination. La réaction de HCl avec l'eau, c'est une réaction très très forte, donc ce n'est pas une réaction limitée. C'est pas une réaction limitée, donc les deux propositions sont éliminées, A et B. La réaction totale, c'est la proposition C donne une réaction totale, mais une réaction lente, donc c'est à éliminer aussi. La réaction D, réaction totale et rapide, donc c'est la proposition vraie. Donc il ne s'agit pas d'une réaction d'oxydoréduction. Alors la proposition vraie, c'est totale et rapide. Question 49, proposition D. Les molécules du gaz HCl sont très solubles dans l'eau, H2O, car HCl est polaire et H2O apolaire, HCl est polaire, H2O polaire, HCl est apolaire, H2O polaire, HCl est apolaire, H2O apolaire. HCl est ampholyte et H2O acide. Alors, en ce qui concerne la réaction de HCl avec H2O, est une réaction forte et rapide. Donc, cette réaction est due à l'interaction dipôle-dipôle entre la molécule de HCl et la molécule de H2O. Alors, pour que cette réaction soit une réaction forte, il faut que la molécule de HCl soit une molécule polaire et aussi la molécule de H2O soit une molécule polaire. Donc la proposition vraie, c'est la proposition B. Très très bien, voilà. On passe maintenant à la question 51. À l'équivalence du dosage d'un acide fort par une base forte, le milieu réactionnel est de pH neutre, le milieu réactionnel est de conductivité nulle, le milieu réactionnel est de conductivité maximale, le milieu réactionnel est de pH acide, le milieu réactionnel est de pH basique. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une réaction de dosage entre un acide fort et une base forte, on obtient toujours un milieu qui est neutre. Parce que l'acide fort est représenté par un ion de H3O+, une base forte par un ion de HO-. Lorsqu'on fait la réaction entre H3O+, et HO-, on obtient finalement de l'eau. Donc, ce qui indique que la solution est une solution finalement neutre. Donc, la proposition vraie, c'est la proposition A. Question 51, proposition A. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Dosage des ions Fe2+. On réalise le dosage des ions Fe2+, contenu dans un volume V0 d'une solution S0 de couleur verte. Fe2+, plus 2Cl- de concentration C0, avec une solution violette de permanganate de potassium. Il faut indiquer ici que la solution de permanganate de potassium est caractérisée par une couleur violette caractéristique de l'ion MnO4-. Celle de Fe2+, de Cl- est caractérisée par une couleur verte caractéristique de l'ion Fe2+. Bien sûr, la concentration de la solution de permanganate de potassium, c'est C0X ou bien COX égale à 0,01 mol par litre. L'équation bilan de la réaction du dosage est MnO4-
plus 5 Fe2+, plus 8 H+, donne Mn2+, plus 5 Fe3+, plus 4 H12O. Le volume de la solution de permanganate de potassium versée à l'équivalence est VOX égale à 15 ml. Question 52. La réaction du dosage des ions fer 2 est une réaction d'oxydoréduction car il y a transfert de protons, une réaction d'oxydoréduction car il y a transfert d'électrons, une réaction acide-base car il y a transfert d'électrons, une réaction acide-base car il y a transfert de protons, une réaction d'oxydoréduction car elle est totale et lente. Donc toujours une réaction d'oxydoréduction est une réaction de transfert d'électrons. Alors la proposition vraie, c'est la proposition B. Question 52, c'est B. Question 53. Les couples oxydants-réducteurs qui interviennent dans la réaction du dosage sont Fe2+, Fe3+, MnO4-, Mn2+, Fe3+, Fe2+, et MnO4-, Mn2+, Fe2+, Fe3+, et Mn2+, MnO4-, Fe, Fe3+, MnO4-, Mn2+, et finalement Fe, Fe2+, pardon, Fe, Fe2+, MnO4-, Mn2+. Donc on passe par identifier les oxydants et les réducteurs. Dans la première proposition, Fe2+ est un réducteur, et il faut l'écrire à droite et non pas à gauche. La proposition B aussi, c'est la proposition vraie parce que Fe3+ est un oxydant, Fe2+ est un réducteur. La proposition C, c'est fausse car l'oxydant et le réducteur sont inversés dans le couple. De même pour la question D, nous n'avons pas le Fe. De même pour la question E, nous n'avons pas Fe comme oxydant. Donc la proposition vraie, c'est la proposition B. Fe3+, Fe2+, MnO4-, Mn2+. Question 53, proposition B. Maintenant, question 54. Les demi-équations oxydoréduction correspondantes à la réaction du dosage sont Fe3+, Fe2+, plus un électron, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H12O. Fe2+, donne Fe3+, plus un électron, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 4H12O. Fe2+, donne Fe3+, plus un électron, MnO4- plus 4H+, plus 2 électrons donne Mn2+, plus 2H12O. Fe3+, donne Fe2+, plus un électron, MnO4- plus 8H+, plus un électron donne Mn2+, plus 4H12O. La dernière proposition, c'est Fe3+, Fe2+, plus 2 électrons, MnO4- plus 8H+, plus un électron donne Mn2+, plus 4H12O. Donc la proposition vraie, c'est la proposition B, parce que l'oxydant Fe2+, donne Fe3+, plus un électron, demi-équation qui est équilibrée. De même pour la deuxième demi-équation, MnO4- donne Mn2+, avec 8H+, et 5 électrons, la conservation de la charge et la conservation de la matière. Toutes les deux sont vérifiées. Donc la proposition vraie, c'est la proposition B. On passe maintenant à la question 55. On repère l'équivalence du dosage de Fe2+, par une solution de permanganate de potassium, par apparition d'une teinte sensible rouge dans le milieu réactionnel, disparition de la coloration violette dans le milieu réactionnel, par la persistance de la coloration rouge dans le milieu réactionnel, par une variation brusque de pH, par la persistance de la coloration violette dans le milieu réactionnel. On sait que le titrage se fait par une solution de permanganate de potassium de coloration violette, la solution étant initialement de coloration verte. Donc, une fois on arrive au point d'équivalence, une coloration violette apparaît et ensuite, cette coloration persiste dans la solution. Donc,
la réponse vraie, c'est par persistance de la coloration violette dans le milieu réactionnel. Réponse D. Réponse, pardon, E. Question 56. À l'équivalence, les concentrations C0 et COX sont liées par la relation C0V0 égale COX VOX, C0V0 égale 5 COX VOX, COX VOX égale 5 C0 V0, COX VOX égale à 2 C0 V0, C0 V0 égale à 2 COX VOX. D'après bien sûr l'équation de la réaction, nous avons les coefficients 1 et 5, donc il faut utiliser bien sûr la quantité de matière de MnO4- divisée par 1 égale à la quantité de matière de Fe2+ divisée par 5. Ce qui donne quantité de matière de Fe2+ égale à 5 fois quantité de matière de OX. Donc la réponse vraie, c'est C0, V0 égale à 5 COX, VOX. Donc c'est B. Question 57. La valeur de la concentration molaire C0 de la solution S0 est 7,5 10-2 mmol, litre moins 1, 7,5 10 à la puissance moins 3 mol, litre moins 1, 7,5 mol, litre moins 1, 7,5 10-2 mol, litre moins 1, 7,5 10-1 mol, litre moins 1. Donc on doit passer par le calcul. C0, c'est 5 COX, VOX divisé par V0, avec COX c'est 0,01, VOX c'est 15 ml, V0 10 ml. On fait l'application numérique, on obtient 5 fois 0,01 fois 15 divisé par 10. On peut simplifier 5 avec 5. Il nous reste 15 divisé par 2 fois 0,01. Ce qui donne 7,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Donc la proposition vraie, c'est D. Proposition vraie, c'est D. Question 58. La quantité de matière d'électrons échangés pendant le dosage est 7,5 10-2 mol, 7,5 10-5 mol, 7,5 mol, 7,5 10-3 mol, 7,5 10-4 mol. Donc on peut utiliser cette relation N électrons égale à C0 V0 qui est égal à 5 COX VOX. Si on fait le calcul, on obtient 5 fois 0,01 fois 15 fois 10 à la puissance moins 3. 5 fois 15, ça fait 75. 0,01 fois 10 à la puissance moins 3, ça fait 10 à la puissance moins 5. Donc 75 fois 10 moins 5, ça fait 7,5 10 à la puissance moins 4. Donc la réponse c'est 7,5 10 moins 4 mol. Donc c'est E. Question 59. La quantité de matière des ions de fer 2 dans 200 ml de la solution S0, 1,5 10 3, 1,5 10 2 mol, 1,5 10 4 mol, 1,5 mol, 1,5 10 à la puissance moins 1 mol. N0, c'est C0 fois V. Donc C0, c'est 7,5 10 2. V, c'est 200 ml, c'est 0,2 litres. Si on fait le calcul, 7,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois 0,2, ça fait 7,5 fois 2, c'est 1,5. 0,1 fois 10 moins 2, ça fait 10 moins 3. Donc 7,5 fois 2, ça fait 15. 0,1 fois 10 à la puissance moins 2, ça fait 10 moins 3. Donc ça fait 1,5 10 moins 2 mol. Donc la réponse c'est B. Maintenant, la dernière question. La quantité de matière des ions chlorure Cl- dans 200 ml de la solution S0 est 3 fois 10 à la puissance moins 2, 3 fois 10 à la puissance moins 1 mol, 3 fois 10 à la puissance moins 4, 1,5 mol, 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Puisque dans la solution de H3O+, dans la solution de chlorure, la quantité de matière des ions chlorure Cl- dans la solution S0, la solution S0 contient les ions Cl- deux fois que les ions Fe2+. Donc la quantité de matière c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 parce que la quantité de Cl- c'est 2 fois la quantité de matière initiale de Fe2+. Donc la proposition vraie c'est la proposition A.
Merci pour votre attention et à bientôt.